Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, passer de la survie à la vie. Trop souvent, nous nous retrouvons coincés dans un quotidien où nous nous contentons de survivre, de faire face aux défis sans vraiment vivre pleinement. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des réflexions et des stratégies pour transformer cette survie en une véritable expérience de vie épanouissante. Ensemble, nous explorons des étapes concrètes pour retrouver notre joie, notre passion et notre sens. Restez avec moi pour découvrir comment faire ce passage essentiel. Dans les Yungas, l'habitat, c'est au mieux une maison en torchis délavée au fil des saisons, saison des pluies, au pire une cabane. En planche ouverte à tous les vents. La brique est encore le signe d'un privilège. Le régime alimentaire, c'est à chaque repas un gros monticule de riz, quelques bananes desséchées et un peu de sauce pour faire passer le tout. La viande est souvent un signe de luxe. Ruta de los Bici. Michael Fernando Jorge Schiffelman, Wikimedia Commons, CC BY 2.0 pour les communautés dont la coopérative est certifiée par Max Havelaar, le prix juste et stable commence à faire son effet. Quand, au bout d'heures à cheminer sur des pistes poussiéreuses, on arrive dans le bourg central d'une colonie, on peut présumer un coup d'œil son ancienneté dans le commerce équitable. Après quelques années, les maisons de briques coquettement enduites de jaune et de bordeaux remplacent progressivement les masures en planches. Les poteaux électriques jalonnent ce qui commence à ressembler à des rues. Rue du village de la coopérative Mégillonne. Grâce à la prime de développement du commerce équitable, la coopérative a pu avancer un apport financier afin de cofinancer l'électrification du village. Max Havelaar, Bruno Fer, tout droit réservé grâce à l'apport de la prime de développement, les coopératives peuvent solliciter des cofinancements des pouvoirs publics pour, par exemple, installer l'eau potable. La coopérative, instance centrale de la vie commune, s'équipe de salles de réunion, des ordinateurs et souvent, d'une petite usine de transformation. Meilleur revenu. En 2005, une étude d'AVSF montre que les revenus des producteurs certifiés des Yungas varient en moyenne de 1 600 à 2 700 € par an, alors que ceux qui vendaient leur café sur le marché local ou en café biologique oscillent plutôt entre 320 et 595 €. Comme point de repérer, l'étude montre qu'une famille de cette région avec 2 enfants a besoin de 675 € par an pour survivre. Survivre, c'est le fait de pouvoir acheter des aliments et différents produits de base au marché. Elle estime aussi que 1 430 € sont nécessaires pour avoir une vie digne et durable, c'est-à-dire les moyens de financer des études, des enfants et en général d'être en capacité d'investir pour l'avenir. Confort de base. À Antofagasta, Policarpio Mamaniana supervise l'avancée des fondations de sa maison. 3 maçons coulent du ciment tandis que des palettes de briques creuses attendent leur heure. Policarpio reçoit encore dans son ancienne habitation, un espace commun clos par une palissade de planches juxtaposées au milieu desquelles une paillasse matérialise la chambre. À côté, dans un réduit, son épouse fait mijoter une marmite en alu au-dessus d'un petit brasier. C'est un peu incommode, minimise-t-il. Quand il pleut, l'eau passe à travers les planches. Sa nouvelle maison, elle, disposera de tout ce qu'on peut considérer comme le confort de base. Elle fera 48 mètres carrés, avec l'eau courante, l'électricité,
une cuisine, une chambre séparée pour les enfants, et une autre encore pour recevoir la famille et les amis de l'Altiplano. Pour le financement, Policarpio n'a pas emprunté un seul peso boliviano, il a simplement mis de l'argent de côte durant 3 récoltées successives. Pour lui, plus question de survivre au jour le jour, le temps est venu d'investir. En conclusion, passer de la survie à la vie est un voyage essentiel qui nécessitait courage et détermination. Il s'agit de transformer nos défis en opportunités, de cultiver des relations significatives et de se reconnecter avec nos passions. En adoptant une perspective positive et en prenant des mesures concrètes, chacun d'entre nous peut créer une existence épanouissante et pleine de sens. N'oublions pas que chaque petit pas compte dans cette quête vers une vie authentique et joyeuse. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration.